suis Gérard Dorsat. Je suis vigneron éleveur à Fuy. Oh, ben, je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. Mon père, mon grand-père, arrière-grand-père, c'est tous des agriculteurs. Ils faisaient de la polyculture, puisque avant ils avaient tous un peu de bétail, des vignes, des arbres fruitiers, des cultures maraîchères. Et puis moi, je me suis plutôt spécialisé dans la vigne, c'est ça que j'aimais. Mais j'aimais bien la vigne. Étant jeune, je faisais beaucoup de montagne. J'aimais ça, j'aimais grimper dans les vignes. Et puis, j'ai aussi un problème physique avec mon dos. Et j'avais de très fortes douleurs lorsqu'on faisait les travaux avec le tracteur. Je me suis dit à l'époque, eh bien, je vais plutôt me diriger sur la vigne, où on fait plutôt de la gymnastique dans les vignes. On ne peut pas mécaniser, donc voilà. Par contre, ben voilà, il faut quand même porter sur le dos et tout ça. Donc en venant depuis la région lausannoise, donc le vignoble Fuy se situe au coude du Rhône, sur la rive droite du Rhône. Et c'est certainement le vignoble le plus pentu, le plus escarpé de tout le Valais. Il commence depuis la plaine, et c'est tout de suite des terrasses qui arpentent le coteau de Fuy. Donc on a une plaine à 425 mètres d'altitude, et on a au-dessus de nos têtes le Grand Chavalard à 2898 mètres. Voilà. Et entre deux, ben, on a ce vignoble qui monte jusqu'à une altitude maximale de 900 mètres d'altitude. C'est déjà pas mal. Oui, oui. Eh bien, au début, c'était un peu comme dans tout le Valais. Autour des villes, le commerce du raisin et du vin a commencé un peu plus tôt. Mais sinon, c'était plutôt pour des besoins des familles qu'on cultivait la vigne et qu'on faisait du vin. Le vin était une boisson à l'époque où l'eau n'était pas toujours très potable. Donc les gens aimaient bien boire du vin lorsqu'ils allaient travailler. C'était des vins avec un peu moins d'alcool que maintenant, et tout ça. Et puis tous les produits dérivés du raisin. Donc. J'ai eu, dès que c'est donc moi qui ai fondé ma propre cave. C'est pas mon père qui vinifiait. Et j'ai tout de suite intégré l'association Fuy Grand Cru, qui regroupe aujourd'hui tous les membres, les vignerons professionnels de Fuy. Et si dans les premières années, on était très attaché à un cépage, qui est la petite Arvine. On produisait de la petite Arvine en Valais, donc de la OC Valais, et puis au fil des années, on s'est dit, mais quand même, pourquoi cette petite Arvine de Fuy est si particulière? Et c'est là qu'on a compris qu'on avait de l'or sous les pieds, parce que c'est vraiment notre terroir, notre sol qui est différent, et qui est en adéquation parfaite avec ce cépage Petite Arvine. Donc Fuy est la seule commune qui produit des raisins sur terroir granitique. Ce sont des vieux gneiss, ce sont des roches vieilles de 500 millions d'années, c'est les plus vieilles roches de Suisse. Alors que tout le reste du Valais est plutôt sur du calcaire. Bon, déjà, il y a le docteur José Vouillamot qui a étudié un petit peu l'origine de tous les cépages, notamment en étudiant l'ADN de chaque cépage. Et pour ce cépage, la petite Arvine, il n'a pas trouvé de parent.
Donc pour l'instant, le premier écrit qui existe, qu'on a retrouvé, date de 1602, où on mentionne la petite Arvine. Et pour l'instant, ben voilà, c'est un cépage dont les origines sont vraiment valaisannes. Il a failli disparaître, puisque à la fin des années 90, on était tombé à un petit 20 hectares de petite Arvine sur l'entier du Valais. Donc 7 hectares, et c'est ça qui est assez important de connaître, c'est que 7 hectares sont restés à Fuy, alors qu'il ne restait plus que 21 hectares sur tout le Valais. Et pourquoi Fuy? Parce que Fuy, c'est des terres qui sont assez filtrantes, c'est un coteau qui n'est pas aimable, hein, il faut cultiver. Donc, à une époque où on produisait encore des raisins de façon plutôt de façon quantitative, où c'était le rendement qui était privilégié, il restait quand même 7 hectares de petite Arvine sur Fuy, et qu'on sait que ce cépage ne produit pas énormément de raisins. Et c'était vraiment l'attachement déjà, sans se poser plus de questions, les vignerons étaient attachés à ce cépage parce qu'il produisait un bon vin. Ouais. Voilà. C'était vraiment un bon vin qui plaisait. Il était à l'époque souvent vinifié en levure indigène, donc on n'y rajoutait pas de levure. Et c'est un cépage qui a souvent tendance à ne pas finir ses sucres. Donc on a pendant longtemps considéré la petite Arvine comme un vin de dessert, comme un vin doux, etc. Donc il y avait, les gens buvaient principalement du Chasselas, donc le Fendant ici en Valais, ou du Johannisberg en vin blanc. Et puis il y avait ce qu'on appelle encore aujourd'hui les spécialités, dont la petite Arvine. Et ils avaient souvent ces vins avaient un petit peu de sucre résiduel. Donc c'était presque un cadeau, c'était presque un vin d'occasion spéciale lorsqu'on ouvrait ses bouteilles. Et puis maintenant, avec la nouvelle génération, cette nouvelle mouvance où les nouveaux jeunes œnologues ont compris tout le potentiel qu'il y avait dans ce cépage, qui peut se vinifier aussi bien sec que légèrement doux, qu'en version flétrie, voire même en grand surmaturé liquoreux. Pas tous les cépages ont ces caractéristiques. Et sur ce terroir granitique où elle exprime des arômes exotiques, d'agrumes, parfois de pamplemousse, d'ananas, avec toujours une salinité et surtout une tension et une minéralité cristalline. Et ça lui va très très bien. Et dans le monde de la sommellerie internationale, ce vin est déjà reconnu comme étant un des grands vins blancs du monde. Ouais, c'est un très grand cépage. Ouais. Voilà, là j'ai dit ce que je devais dire. C'est bon, check. Alors, en 1999, sous l'impulsion de Marie-Thérèse Chapa et quelques amis vignerons, les vignerons, qui étaient déjà formés en groupement, les vignerons de Fuy, ont créé une manifestation qui s'appelle Fuy Arvine en capitale. Et le but, c'était de faire déguster ce cépage petite Arvine produit sur sol granitique, et uniquement. Et ça a rencontré un grand succès, ça fait donc plus de 20 ans que ça dure, ça aura lieu encore cet automne d'ailleurs, si le Covid le permet. Et l'influence que ça a eu sur la viticulture, d'abord, c'est que on est passé de ces 7 hectares de petite Arvine à aujourd'hui plus de 35 hectares sur la commune de Fuy. Donc en 20 ans, on a multiplié par 5 les surfaces de petite Arvine sur la commune de Fuy. Et ça a boosté également la production du cépage dans le Valais, puisqu'on était à 21 hectares sur le Valais et qu'aujourd'hui on est près de 250 hectares. C'est beau ça. Ouais, x10. Voilà. Et on a aussi suscité la curiosité des clients.
Et ce que je voulais dire donc, c'est que tous ces jeunes œnologues ont appris maintenant à vinifier la petite Arvine en vin sec. Et c'est devenu un grand vin blanc sec, un grand vin de gastronomie, qui peut accompagner aussi bien poissons, crustacés, etc., que nos produits plus locaux, les fromages d'alpage, des fromages vieux. C'est très très intéressant. Après, sous des formes un petit peu, justement, avec un petit peu de sucre résiduel, on peut faire accompagner ça avec des... Oui, aussi avec des poissons, avec des sauces, des sauces aux agrumes, ou un peu ce qui est cuisine un petit peu exotique, asiatique, hein, avec, ça passe très très bien aussi. Et puis, maintenant, ce que nous faisons aussi sous l'impulsion d'Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde, qui adore notre région, qui adore Fuy, la petite Arvine de Fuy, nous produisons des petites Arvines de terroir. Vraiment, on laisse maintenant, on ne cherche plus forcément les arômes exubérants d'agrumes, etc. Mais vraiment des vins de terroir. Il faut vraiment que le vin devienne messager de ce terroir sur lequel il est produit. Et on arrive à faire de très très grands vins qui intéressent énormément la haute gastronomie. Ben, ce petit Arvine de Fuy, ceci c'est un assemblage de plusieurs parchets de petites Arvines. Donc chaque vigneron ici, il y a très peu de grands domaines, de grandes entités viticoles qui appartiennent à un seul vigneron. Donc on a beaucoup de petites parcelles de petites Arvines, et ça c'est un assemblage de toutes ces parcelles. Après, chaque parcelle a des âges différents, on n'a pas des expositions différentes, donc pas des maturités homogènes. Donc sur chaque parcelle, on va cueillir les raisins en 2 voire 3 fois si nécessaire, pour essayer de prendre vraiment les raisins à la maturité optimale. On gagne beaucoup en précision. Et moi j'apporte j'apporte beaucoup d'attention à la tension du vin. Il faut vraiment un vin qui soit tendu, qui ait une bouche qui se prolonge. Et c'est ça qui nous donne envie d'en reboire. Voilà. Et travailler aussi avec cette minéralité cristalline des beaux amers, c'est ce qui me plaît. Magnifique. Donc ici, c'est un millésime 2015. C'est élevé sur lille, sur ces fines lilles. Dans des foudres barriques? Non, c'est dans des cuves inox. Ok. Donc voilà, un millésime 2015, c'était une année un petit peu solaire. Et eh bien, on va goûter ce qu'on avait fait là en 2015, voir si le vin a bien traversé les 6 ans qui nous séparent. Et puis voir s'il répond un petit peu à mes souhaits, s'il a gardé sa fraîcheur et sa tension. Voir comment il vieillit, bien sûr. Alors ça. La santé, merci beaucoup.